Ok, alors aujourd'hui, on va bosser les dérivations de fonctions. Donc, si tu es en train d'aborder ce chapitre-là au lycée, ça veut dire normalement que tu as étudié les polynômes du second degré. Tu avais vu que sur les polynômes, on représentait un polynôme graphiquement par une courbe qui est orientée vers le haut, orientée vers le bas. Tu as su retrouver une expression d'un polynôme via un graphique, tu sais donner sa forme canonique, tu sais la développer, la factoriser, tu as calculé le discriminant, tu sais un certain nombre de racines pour résoudre une équation du second degré est égale à 0, une équation, tu sais faire des tableaux de signes. Donc maintenant, tu es expert ou experte en polynômes. Maintenant, l'idée, ça va être de mélanger ces polynômes-là aux fonctions affines que tu connais depuis au moins la troisième. Surtout en seconde, tu les as travaillés un certain nombre de fois, donc maintenant tu sais qu'une fonction affine est de la forme ax plus b, que c'est une droite qui est soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Monotone, c'est assez rare puisque ça n'a pas trop d'intérêt de la travailler. Et maintenant, l'idée, en fait, ça va être de mélanger les deux en essayant de retrouver à partir d'un polynôme, un polynôme que je t'ai donné ici dans cet exercice-là, par exemple, pour essayer de retrouver l'expression d'une fonction affine qu'on va dire qu'elle est tangente à la courbe. Tangente à la courbe, ça veut dire que ça va être une fonction soit strictement croissante, décroissante, qui va venir légèrement toucher notre parabole, qui va venir la frôler en un point. Alors, du coup, l'idée, ça va être de retrouver un coefficient directeur qui nous permet de savoir si elle est croissante ou décroissante. Un coefficient directeur, tu te rappelles que normalement en seconde, tu avais vu la formule yb moins ya le tout sur xb moins xa qui te donnait ce m dans mx plus p ou dans ax plus b, la valeur de a, notre coefficient directeur. Maintenant, l'idée, ça va être de travailler sur ce qu'on appelle un taux de variation ou un taux d'accroissement. Tu auras peut-être vu les deux, peut-être soit l'un, soit l'autre dans ton cours. Dis-toi que c'est juste la même chose. L'idée de cet exercice va être de savoir si une fonction est dérivable ou non en un point, en a. D'accord? Et pour ça, moi, je te propose de faire juste un petit point de cours parce que, voilà, pour éviter que tu sois perdu, que ces explications peut-être rapides, synthétiques sur tout ce que tu as vu depuis la seconde te paraît un peu too much d'un coup. Donc, on fait un point de cours. Ici, je zoome sur le cours. On nous dit que soit f est une fonction définie sur un intervalle i et a un nombre appartenant à cet intervalle-là. Soit h, un nombre réel non nul, tel que a plus h, appartient toujours à cet intervalle i. On dit que f est dérivable en a lorsque le taux de variation, ou le taux d'accroissement donc, f de a plus h moins f de a sur h, tend vers un unique nombre réel lorsque h tend vers 0. Ce nombre limite est appelé nombre dérivé de f en a. On va le noter f' de a. Donc là, on a une fonction f. À chaque fois qu'on va travailler sur sa dérivée, on va écrire f' d'une valeur, ici a, qui est notre nombre dérivé. Alors ici, notre nombre dérivé, c'est pas utile de le chercher puisqu'on nous le donne. Je te propose donc cet énoncé-là. On nous donne f est une fonction définie sur R par f de x est égale à 2x carré plus 5x plus 4. Et on va vouloir montrer que f est dérivable en 2. Pour montrer qu'elle est dérivable en 2, donc en fait, l'idée, ça va être d'utiliser cette formule-là que je t'ai mis dans le cours. On va y aller juste par étapes. Parce que, bon, f de a plus h, on les a pas. Donc moi, ce que je te propose, c'est déjà de faire f de a. F de A, ici A, je rappelle que c'est la valeur qu'on nous donne dans la question, hein, c'est la valeur de 2. Donc on va faire F de 2, ça c'est une calcul d'image hein, que tu sais faire. Moi je t'invite juste à mettre la vidéo sur pause, tu le fais de ton côté, comme ça tu vérifies si toi tu es capable déjà de le faire sans erreur. Donc ça fait 2 fois 2 au carré plus 5 fois 2 plus 4. 2 au carré, 4 fois 2, 8, plus 5 fois 2, 10, plus 4, 8 plus 10, 18, plus 4, ce qui nous fait 22. Une fois qu'on a ça, on va faire f de a plus h. En sachant que a, c'est 2, on nous demande donc de faire f de 2 plus h. Ça nous fait, alors attention ici, qu'on veut remplacer les valeurs de x par 2 plus h. Mais 2 plus h dans son intégralité, donc on pense bien mettre les parenthèses comme il le faut. Comme on a 2x carré, on va faire 2 fois x ici, c'est 2 plus h, le tout qui sera au carré. Hein. C'est pas seulement le h ni le 2 qui est au carré, c'est le tout. Plus ensuite 5 fois x qui est le 2 plus h, donc on repense ici aux parenthèses également, plus 4. On est parti pour développer notre identité remarquable. 2 plus h, c'est a plus b, le tout au carré. Normalement, tu connais ta formule par cœur. Ça nous fait 4 plus
4h plus h carré, plus on développe ici notre petite parenthèse qui nous fait 10 plus 5h, plus le 4 qui était derrière, qu'on n'a pas touché encore. Alors, on est parti pour développer maintenant le 2 ici dans notre parenthèse, ce qui nous fait 8 plus 8h plus 2h carré, plus 5h plus 14 quand on fait l'addition de 10 et 4. On vient réduire tout ça, on a 2h carré, en termes de h, on en a 13, donc 13h, 8 plus 14 qui nous fait 22. Maintenant, on a f de 2, on a f de 2 plus h, donc on va pouvoir, enfin, j'ai envie de dire, utiliser notre formule ici. Donc on fait f de 2 plus h, je vais d'abord juste tirer un petit trait pour faire ça correctement, proprement. Hop, on va avoir f de 2 plus h moins f de 2, le tout sur h. Ce qui nous fait, on reprend la règle, toujours proprement, on va remplacer par les valeurs. F de 2 plus h, c'est 2h carré, plus 13h, pas en exposant surtout, attention, plus 22, moins f de 2 c'était 22, donc moins 22, le tout sur h. Ça nous donne quoi? Règle, hop, toujours proprement, 22 moins 22, ça peut s'annuler, il nous reste 2h carré plus 13h sur h. Et l'idée ici, ça va être de venir un petit peu réduire légèrement pour avoir vraiment un taux d'accroissement, un taux de variation qui est le plus réduit possible. Alors là, attention, attention surtout, on ne peut pas supprimer des h comme ça, comme on le veut, hein, d'accord? Pour pouvoir supprimer des h quand tu le faisais, par exemple, tu sais, une réduction de fraction, quand tu avais, admettons, 2 fois 7 sur 7 fois 5. Par exemple, ici, tu venais supprimer les 7, ce qui te faisait 2 cinquièmes. Ça, tu sais faire. Mais à partir du moment où tu as un produit, attention, ici, on a une somme entre 2h carré plus 13h. Donc, il va falloir faire apparaître un produit. Soit tu décomposes 2h carré en 2 fois h, par exemple, comme ça, tu peux supprimer un h. Soit, comme on a, tu vois, du h partout, on en a ici, ici et ici, on peut venir factoriser en réalité par h, qui ferait h carré facteur de 2h plus 13, le tout sur h. Et là maintenant, on peut venir supprimer un h au numérateur et au dénominateur, et il nous reste 2h plus 13. Et voici donc notre taux de variation. Alors maintenant, c'est peut-être là où tu dis en quoi ça montre que f est dérivable en 2. Eh bien, pour montrer que f est dérivable en 2, comme nous le disait le cours ici, il faut qu'on ait un nombre limite qui est appelé nombre de dérivées f en a. D'accord? Il faut que quand on fasse tendre h ici vers 0, que le résultat de notre taux d'accroissement ou taux de variation tende vers un nombre fini. Un nombre fini comme 2, 3, une valeur concrète, un nombre entier, par exemple. Pour écrire ça, ce qu'on va écrire, c'est que ainsi, pour écrire la limite, on va écrire lim. La limite donc de 2h plus 13, lorsque h tend vers 0, pour écrire lorsque h tend vers 0, on ne va pas l'écrire en phrase, disons en français, on va l'écrire juste en dessous de lim ici en petit, on va faire h, petite flèche vers la droite, 0. Et ça se lit comment? La limite de 2 plus h plus 13, donc la limite de notre taux d'accroissement, lorsque h tend vers 0, est égal à. Et là, normalement, si tu as compris ce qu'on était en train de faire, tu es capable de dire vraiment en 2 secondes, ah ben oui, je sais que ça fait ça. L'idée, c'est d'essayer en fait plein de valeurs de h et de dire, ok, h vient tendre vers 0. Donc s'il tend vers 0, ce calcul-là de h plus 13, il fait quoi? Ben, en réalité, ça revient à remplacer h par 0, 2 fois 0 plus 13, il nous reste 13. Qu'est-ce qu'on peut conclure là-dessus? Ben, cette limite qu'on vient de calculer est un nombre fini. Est un nombre fini, on l'écrit comme il faut, est un nombre fini, 13. Ça prouve quoi? Eh bien, comme c'est un nombre fini, on a dit que la fonction est dérivable. Donc, ce qui prouve que f est dérivable
en ce nombre qu'on nous a donné au départ, c'est-à-dire 2, d'accord? Donc dérivable en 2. On pourra noter ça. Comme on parle de la dérivée, on va écrire f' de notre nombre a qui est 2, et on a trouvé que ça nous donnait 13. Donc voilà, on utilise cette formule du cours ici, que je mets en rouge, d'accord? On regarde si notre taux d'accroissement a une limite qui est finie, si en réalité on peut remplacer h par 0 et que le résultat est un nombre fini. Si c'est le cas, ça prouve que f est dérivable en ce point-là qu'on nous a donné au départ. Alors, je tiens à préciser, si jamais, qu'on est sur un chapitre sur les dérivations de fonctions. Donc, si tu trouves un résultat qui n'est pas une limite finie, un nombre fini, il y a deux possibilités. Soit ton professeur veut vérifier que tu n'utilises pas juste la formule mécaniquement, j'ai presque envie de dire bêtement, sans réfléchir au résultat, en disant, mais voilà, j'ai fait ça parce que c'est dans mon cours, et puis voilà, ça donne ça. Mais juste en essayant de comprendre. Mais sinon, en réalité, on est sur les dérivations de fonctions, on essaie d'étudier comment dériver une fonction, donc si une fonction n'est pas dérivable, bon, ça sert un peu à rien, et le chapitre sert à rien. Donc, dans la grande majorité des cas, 99% des cas, ta fonction sera dérivable dans le point qu'on nous aura donné. Ok? Et là, normalement, c'est le moment où tout s'allume, la lumière s'allume, tu dis, ah, ça y est, j'ai compris. Bon, s'il y a encore des doutes, n'hésite pas, je suis là pour répondre aux questions.